Alex Hormozy a craqué une méthode pour garantir plus de 300 000 vues sur chacune de ses vidéos, même quand il parle d'un sujet qui sur le papier est profondément ennuyeux. Et pendant ce temps-là, toi tu vas passer des heures à chercher le sujet parfait, l'idée qui va enfin faire décoller ta chaîne, mais au final tu as toujours le même résultat, tes vues n'augmentent pas et tu as envie d'abandonner. Et je t'assure que si tu penses encore que tes idées sont mauvaises, que ta niche est trop petite, ou alors que ton sujet n'est même pas intéressant, tu fais une très grosse erreur parce que ton sujet de vidéo n'a presque aucune importance. Et je sais que c'est contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on t'a appris, mais c'est une réalité parce que le succès d'Hormozy justement ne vient pas de sa capacité à choisir des bons sujets, il vient de sa capacité à les forcer à devenir bons, et c'est très différent. Et pour ça il a mis en place un système, donc un système qui répète sur chaque vidéo et qui est pensé pour une seule chose: dominer l'algorithme en maîtrisant la psychologie humaine. Et c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est son ancien directeur créatif lui-même qui a révélé ça dans une interview, et la stratégie au complet. Donc dans cette vidéo je vais décomposer la structure qu'il utilise pour transformer n'importe quelle idée, même la plus simple, la plus ennuyeuse, peu importe, en une vidéo qui performe à chaque fois. Et je vais te montrer aussi comment tu vas pouvoir l'appliquer dès aujourd'hui pour enfin développer ta chaîne YouTube et en tout cas tes prochaines vidéos. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime, j'ai travaillé sur les 5 dernières années sur les chaînes YouTube des plus gros infopreneurs du marché français pour les accompagner à avoir plus de visibilité et forcément plus de clients via YouTube. Et même si j'ai pas travaillé avec Hormozy directement, ce que je vais te présenter dans cette vidéo, je l'applique tous les jours sur les chaînes de mes clients. Donc je vais pouvoir te présenter tout ça sur des cas concrets qui fonctionnent vraiment et qui fonctionnent pas juste pour quelqu'un comme Hormozy qui a déjà une très grosse audience. Donc déjà, le premier point et le problème, on va dire, que la plupart des infopreneurs qui sont présents sur YouTube aujourd'hui, c'est de travailler à l'envers et de commencer par se poser les mauvaises questions. C'est certainement ton cas aussi, mais tu vas toujours aller faire un peu de veille, voir ce que tes concurrents font et essayer de te demander qu'est-ce que tu peux faire pour que ta vidéo devienne virale ou en tout cas fonctionne au maximum. Mais rien que ça, tu vois, c'est déjà une erreur parce que quand tu commences par optimiser autour de ce que tes concurrents font, tu vas arrêter de servir ton client, tu vas même au contraire commencer à servir la concurrence et c'est pas du tout ce que tu dois rechercher. Et c'est loin d'être une bonne chose de faire ça parce que tes concurrents, même s'ils sont sur le même marché que toi, ils connaissent pas ton client mieux que toi. Ils font juste ce qu'ils pensent qui marche pour eux et parfois ça marche pour eux et tant mieux, mais ça fonctionnera pas forcément pour toi. Donc déjà, si tu réfléchis comme ça quand tu travailles sur ta phase d'idéation, tu vas juste copier une stratégie qui n'a rien à voir avec ton avatar et tu vas créer du contenu qui résonnera jamais avec ton audience. Et justement, Alex Hormozy, lui, il a compris que le jeu se jouait complètement ailleurs. Il commence jamais par analyser un nombre de vues ou les vidéos de ses concurrents. Il va toujours commencer par le client et sa stratégie à ce niveau-là est très simple, elle est contre-intuitive mais très simple et elle se base sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est de commencer par le problème du client. Chaque vidéo d'Hormozy commence par un problème réel que son client idéal rencontre. C'est très souvent un problème spécifique. Là, au contraire, il va pas se demander qu'est-ce qui va faire le plus de vues. Il va juste se demander quel est le problème que son client rencontre et qu'il peut résoudre aujourd'hui dans sa vidéo. Et ça, c'est juste la première étape, même si elle est très logique. C'est l'une des plus importantes finalement. C'est un peu la fondation de tout ça. Le deuxième pilier, c'est d'apporter justement sa solution unique. Parce qu'une fois qu'il a le problème, il va apporter sa solution unique entre guillemets et surtout sa croyance contraire au marché. Parce que évidemment, il a aucun intérêt à dire la même chose que tout le monde et répéter ce que tout le monde dit. Donc il va toujours réfléchir à amener ou à dire quelque chose de différent, quelque chose qui va faire réfléchir mine de rien. Et rien que ça, déjà, ça lui permet de se différencier et de créer encore plus d'autorité. Et le troisième pilier, c'est l'emballage, donc le packaging au final. L'idée, c'est qu'à ce moment-là, on va chercher à envelopper tout ça. Donc le problème de son client avec sa solution unique pour créer 10 fois plus d'intérêt à regarder sa vidéo. Et pour ça, il utilise une technique à chaque fois. Son ancien directeur créatif, justement, l'a révélé dans une interview. Il avait construit une library, donc clairement une bibliothèque qui regroupe une succession de packaging remarquables sur plein de marchés différents. Et si je précise que ça vient de plein de marchés différents, c'est parce que justement, c'est un point très important, parce que les meilleures idées de packaging, en tout cas, viennent souvent de l'extérieur de ta niche, l'extérieur de ton marché. Ils viennent d'autres marchés que tu vas récupérer et réadapter. Parce que je vois trop de monde aujourd'hui rester bloqué sur leur niche à analyser uniquement ce qui se fait sur leur marché, leurs concurrents, etc. Alors que le simple fait d'être actif sur le marché en général, ça te permet d'une part de rester créatif, mais surtout de te démarquer encore plus vite, parce que personne d'autre sur ton marché n'aura fait la même chose. Donc pour expliquer ça, je vais juste passer sur le PC et je vais te montrer exactement comment ça fonctionne, comment Hormozy s'organise pour cette partie-là et comment je m'organise moi pour alimenter ma propre bibliothèque pour les proposer chaque jour aux clients que j'accompagne. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse d'avoir accès à ma bibliothèque de packaging, tu peux m'envoyer un message sur Instagram directement et je t'enverrai ça. Pour commencer, tu vas te rendre sur One of Ten. C'est un logiciel que tu connais déjà certainement ou alors tu en as déjà entendu parler, mais au cas où je te mettrai le lien dans la description. C'est pas du tout un lien d'affilié, je m'en fous complètement. C'est juste que j'aime beaucoup ce logiciel et je l'utilise tous les jours et je le trouve vraiment efficace pour le coup, donc je te le conseille. Et ce que tu vas faire justement, c'est de te rendre sur la page d'accueil directement et en haut, tu vois qu'on a une section qui est adaptée à ma propre chaîne. Pour ça, il faut juste connecter
connecter ta chaîne YouTube et l'algo du logiciel va te proposer des vidéos justement outliers, donc qui ont surperformé sur ton marché à toi. Ça peut être intéressant pour voir ce qui fonctionne encore une fois chez tes concurrents ou d'autres dans ton marché. Mais on va complètement ignorer cette partie-là parce que ce qui nous intéresse justement, c'est pas de faire pareil que nos concurrents. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement descendre et défiler sur All Outliers. Et là, c'est vraiment tout bête. Ça prend un peu de temps et un petit travail d'analyse, mais c'est très simple. On va pas forcément se concentrer sur les performances des vidéos. Évidemment, c'est une métrique intéressante à prendre en compte parce que si on tombe sur un x15 avec un packaging exceptionnel, bah, c'est encore mieux. Mais ce qu'on fait tous les matins avec mon équipe et ce que faisait aussi l'équipe d'Hormozy finalement, c'est de défiler cette partie-là, d'analyser, de repérer surtout des packagings qui attirent notre attention, qui nous semblent intéressants en tout cas, et qui jouent un vrai rôle de pattern interrupt, on va dire, qui vont arrêter notre attention, arrêter l'art de scroller finalement. Donc vraiment un packaging qui attire juste notre attention, parce que ça reste son rôle principal finalement. Et derrière, c'est très simple, tu vas te créer une base notion, comme je l'ai fait juste ici, que tu vas renommer, donc bibliothèque, packaging, YouTube par exemple, comme je l'ai fait. Et dès que tu vas avoir un packaging qui attire ton attention, bah, tu vas juste prendre un screen et tu vas le déposer directement dans ta bibliothèque. À la fin, tu vas te retrouver avec une longue bibliothèque que tu auras alimentée pendant des semaines, avec plein de packaging qui vont attirer ton attention, ou en tout cas qui t'ont plu. Et c'est toujours bien de faire ce travail-là à plusieurs, je peux te le conseiller, parce que ça permet de mélanger un peu les cerveaux et de pas être le seul à prendre les décisions, de voir si un packaging est pertinent ou pas. Mais justement, le fait de faire ce travail-là, ça va tout changer à ta création de contenu, parce que si je reviens sur les 3 piliers dont je t'ai parlé en début de vidéo, si tu commences par réfléchir aux problèmes que tu veux résoudre dans ta vidéo, que derrière tu as développé ta solution unique pour y répondre, et que tu as pris le temps justement d'alimenter cette bibliothèque, bah maintenant ton travail va être beaucoup plus simple. Tu vas juste réfléchir à comment emballer ça dans le meilleur packaging possible, et pour ça tu vas juste piocher dedans, donc dans une ou plusieurs idées de packaging que tu vas avoir, qui te semblent le plus cohérent pour retransmettre ton sujet de vidéo de la meilleure manière possible, de sorte à attirer l'attention même sur un sujet qui peut te sembler ennuyeux. Et évidemment tout ça fonctionne, sinon je prendrais pas le temps de faire une vidéo complète sur toute cette stratégie entre guillemets, mais c'est exactement ce qu'on met en place et qu'on a mis en place aussi sur la chaîne de plein de clients. Sur la chaîne de Louiski par exemple, cette vidéo a obtenu plus de 500 000 vues et le concept de la miniature venait d'un autre packaging qu'on a repris. Sur la chaîne de Casper qu'on accompagne depuis des mois, bah c'est pareil, on a repris plein de packaging, notamment celui-ci qu'on a adapté pour son sujet de vidéo et la vidéo a fait plus de 250 000 vues. C'est aussi ce que j'ai appliqué sur la première vidéo de ma propre chaîne YouTube qui a fait presque 30 000 vues alors que j'avais 0 abonnés, je venais de lancer. Donc je voulais raconter un peu l'expérience que j'avais eue en travaillant pendant 1 an et demi sur la chaîne de Yomi Denzel et j'ai repris l'emballage de cette vidéo parce que c'est le packaging qui mettait le mieux en avant mon message et visiblement ça a bien fonctionné. On a aussi amené ça sur la chaîne de Mathis Chloé avec ce packaging adapté à sa vidéo qui a une performance comme tu le vois de x6 par rapport à la moyenne de sa chaîne. Donc voilà, si je te montre tout ça, c'est juste pour te montrer que c'est applicable, peu importe la taille de ton audience, peu importe la taille de ton marché, peu importe ta niche encore une fois, et évidemment t'es pas obligé de rester uniquement sur des concepts qui fonctionnent chez tes concurrents, va explorer d'autres marchés ou même d'autres niches en général et viens les adapter pour ton sujet de vidéo, pour ton audience et pour ton avatar finalement. C'est comme ça que tu deviendras remarquable et que tu vas arriver là où on t'attend pas finalement. Et si ça attire vraiment l'attention et la bonne attention surtout, c'est comme ça que tu vas pouvoir créer encore plus d'intérêt pour des vidéos de ta chaîne, même avec des sujets très techniques ou parfois très ennuyants. Et surtout ce que je te conseille, c'est d'éviter de copier bêtement un packaging, un format, une miniature ou ce que tu veux sans comprendre pourquoi ça fonctionne avant de l'utiliser pour toi. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo et je te conseille vraiment d'aller la voir juste après celle-ci. Mais en tout cas, si tu es coach, infopreneur et que tu veux appliquer cette stratégie à ta chaîne YouTube et qu'on construise ensemble finalement ton système pour dominer entre guillemets YouTube et ton marché en général, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, le lien est en description. On discutera un peu de ce qui te bloque aujourd'hui et voir si on peut travailler ensemble ou pas. J'ai pas de formation ou de programme à te vendre, donc t'inquiète pas, c'est moi qui vais te répondre, c'est pas un setter. De toute façon, tu sais très bien comment ça fonctionne. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.